On est ici aujourd'hui pour vous parler d'une grande nouveauté dans le domaine de la chasse, plus précisément les salines, le sel himalayen. Pourquoi le sel himalayen pourrait être meilleur qu'un bloc de sel standard? Pourquoi qu'on voit ça en magasin sur des palettes, une pierre de sel comme on pourrait avoir dans notre cour presque? Bien, le sel himalayen, c'est le sel sur Terre qui est le plus riche et le plus pur. Contrairement aux autres sels standards, les autres sels, on pourrait dire que normalement ça peut contenir entre 2 et 10 types de minéraux et oligo-éléments. Le sel himalayen, lui, contient 84 types de minéraux et oligo-éléments. Donc, c'est un sel qui est très, très riche. Puis, la différence entre un sel, par exemple, himalayen, une pierre comme ça, ou un bloc de sel standard, c'est que le bloc de sel rouge, par exemple, lui, va être bon seulement durant le printemps, milieu été. Fin de l'été, les animaux vont commencer un petit peu à les délaisser parce qu'ils n'ont plus besoin d'iode pour faire pousser le panache ou encore le lait des femelles. Les femelles n'ont plus besoin d'iode. Donc, c'est pour ça qu'ils délaissent un petit peu les salines. Mais le sel himalayen est tellement riche que les animaux vont continuer quand même à y aller durant l'automne. Soit pour les orignaux ou pour les chevreuils, ça va être aussi bon un que l'autre. Le sel aussi, la différence, c'est que c'est un sel qui a été compressé sous une pression. Donc, c'est un sel qui va durer beaucoup plus longtemps qu'un bloc de sel. C'est un excellent sel à placer sur vos salines. Puis même pour les gens qui ont des salines un peu plus loin, par exemple à l'orignal ou au chevreuil, les gens qui ne vont pas à tous les mois, bien, si la pierre de sel n'est plus là, c'est là que nos animaux vont perdre l'habitude d'y aller, puis c'est là qu'on va perdre nos animaux. Tandis que le sel himalayen, c'est un peu un gardien saline, comme je pourrais dire, parce que ça dure très, très longtemps. Puis c'est un sel qui est très concentré, donc il va imbiber vraiment votre souche. On peut l'avoir en différents formats. Par exemple, celui-là ici, c'est un petit format qu'on peut soit placer sur un piquet avec un trou, ou encore on peut l'attacher autour d'un arbre. On a la pierre de sel comme celui-là ici, qui est entre 5 et 20 kg, dépendamment du nombre de salines que vous avez ou encore de la grosseur de votre saline. Ou on peut l'avoir aussi en granule. En granule, moi j'aime bien l'utiliser dans mes pots à minéraux ou encore l'utiliser dans des vasières parce que c'est un sel qui dure longtemps. Donc, à la place de mettre 50-100 kg de sel, bien, on met juste un 20 kg de sel comme ça. Puis ça fait aussi la job. Un petit peu de sel au travers, un petit peu de soufre, c'est excellent. En parlant de soufre, le sel noir, c'est un sel qui est exactement comme le rosé. C'est un sel himalayen, sauf qu'il est extrait un petit peu plus creux dans la mine. Donc, c'est un sel qui contient du soufre. On sait que le soufre pour l'orignal est excellent. J'ai même eu des bons résultats pour le chevreuil avec le noir. Je l'ai testé l'année passée, ça a bien été, mais j'ai eu plus d'orignaux sur mes salines avec celui-là ici. C'est un sel qui est très, très concentré aussi. Donc, le sel, lui, va imbiber bien comme il faut votre souche, ou même j'en ai mis à des endroits directement dans des vasières. J'avais des vasières de fait déjà depuis plusieurs années, puis je l'ai placé dans un coin, puis autour de l'endroit où je l'avais placé, vraiment, là, ça s'est imbibé dans les arbres, dans les souches qui étaient là. Puis on a eu des belles photos aussi avec nos blocs de sel. C'est une pierre qui est complètement naturelle, donc c'est pas un dérivé, par exemple, de différents produits. C'est pas un dérivé chimique non plus de différents produits. C'est vraiment comme ça que vous allez voir ça en magasin. C'est directement une pierre qui n'a pas été polluée par l'air ambiant, par l'eau. Donc, c'est pas un sel qui est obligé d'être chauffé parce qu'on sait que les blocs de sel, c'est un sel qui est chauffé à 1200 degrés Fahrenheit. C'est un sel qui perd toutes ses bonnes proportions, je veux dire, parce que les oligo-éléments, c'est là qu'ils sont détruits quand vous le chauffez. Donc, le sel himalayen, c'est un sel naturel. On a quelque chose à retenir du sel himalayen, c'est un sel qui est très, très bon. Pour la santé animale, c'est un sel qui va durer plus longtemps. C'est un sel que nos animaux vont rester accrochés un petit peu plus longtemps aussi. Donc, le sel himalayen, je pense que ça répond à des questions que les gens m'ont posées. C'est une bonne chose à prendre, soit le printemps, été, automne, hiver, pour nos salines. C'est quelque chose qui dure très longtemps, donc quelque chose à penser pour nos salines pour cette année ou l'année prochaine.